Salam à toutes, à tous. Aujourd'hui, on va traiter l'exercice 86 physique. On commence. Voici l'énoncé de l'exercice. Premièrement, on va commencer par des petites définitions. On vous demande de définir les expressions suivantes. Oscillateur mécanique, pendule élastique, oscillateur libre, oscillation non amortie, oscillation amortie. On commence. Un oscillateur mécanique, c'est tout système mécanique qui oscille autour d'une position d'équilibre. Tout système solide mécanique qui oscille autour d'une position d'équilibre. Pendule élastique. C'est quoi un pendule élastique? Tout d'abord, c'est un oscillateur, c'est-à-dire un système qui oscille. Mais de quoi il est composé? Voilà. Donc, je viens d'écrire ici, c'est un oscillateur mécanique qui se compose d'un ressort et d'un solide. C'est quoi un oscillateur libre? Ça veut dire quoi le mot libre? C'est-à-dire que l'oscillateur, il réagit par ses propres moyens, c'est-à-dire ses propres forces et ses propres énergies. Alors, je vais écrire ici, oscillateur qui oscille sans apport d'énergie de l'extérieur, sans l'effet des forces extérieures au système. Deuxièmement, c'est quoi des oscillations non amorties? Donc, les oscillations non amorties, c'est-à-dire les oscillations périodiques, ce sont des oscillations avec une amplitude constante au cours du temps. Et finalement, les oscillations amorties, c'est l'inverse. Ce sont des oscillations, voilà, avec une amplitude qui diminue. Amortie, ça veut dire qui diminue au cours du temps. Alors, soit on a un système ou bien un régime pseudo-périodique, voilà, donc soit on a un système qui est périodique. Deuxième partie, B. L'équation horaire des mouvements des oscillations d'un oscillateur est x égale à x max, cosinus 2pi sur t0 t plus phi. On vous demande de donner les noms des grandeurs. X max, voilà, puis 2pi sur t0 t plus phi, puis phi, puis x. Alors, on va les citer ici. X max, c'est l'amplitude, voilà. Voilà, petit x, c'est l'élongation, et x max, c'est la valeur maximale de l'élongation. Tout simplement, c'est l'amplitude. L'angle que vous avez ici, c'est ce qu'on appelle la phase à l'instant t. Et phi, c'est exactement la phase en remplaçant t par 0, c'est-à-dire la phase initiale. Voilà, et x, c'est ce qu'on appelle l'élongation du mouvement. Alors, je vais tout écrire. Donc, voilà, donc les noms, nous avons ici xm, l'amplitude, la phase à l'instant t, phi, la phase initiale à t égale à 0, x, l'élongation du mouvement. Deuxième partie. Alors, un pendule élastique est constitué d'un ressort à spire non jointive et de masse négligeable. C'est toujours le cas dans notre programme. De raideur K égale à 25 Nm-1 et d'un cavalier de masse M égale à 250. Le cavalier, voilà le cavalier, c'est ça, c'est le petit solide que vous avez ici. Donc, le cavalier peut osciller sans frottement sur un banc à coussin d'air horizontal. C'est ça le banc à coussin d'air que nous avons vu en tronc commun. Donc, ça, c'est pour éviter les frottements. L'origine du repère terrestre, OI, coïncide avec la position d'équilibre du cavalier. Donc, voilà la position d'équilibre et voilà l'origine du repère utilisé. Première question, première donnée, on écarte le cavalier de sa position d'équilibre vers la droite de 2 cm. Vers la droite, donc voilà le cavalier, on va le tirer vers la droite, c'est-à-dire on est dans les abscisses positives. De quelle valeur? De 2 cm. Puis on le relâche sans vitesse initiale à l'instant t égale à 0. Donc je simule un petit peu, je tire le cavalier de 2 cm. Et je le relâche et je déclenche le chronomètre en même temps. C'est-à-dire à t égale à 0, le cavalier était dans cette position. Alors dans cette position, ça veut dire que ça c'est x max. Donc x max, il vaut 2 cm et on est à x max à l'instant t égale à 0. Toutes ces informations, on en aura besoin dans les questions de l'exercice. Première question. Quelles sont les forces appliquées au cavalier quand il est en équilibre? Voilà. On considère ici la position d'équilibre. Quelles sont les forces appliquées? Donc, premièrement, il y a le poids. Deuxièmement, il y a la réaction du banc. Et est-ce qu'il y a une force de ressort? Lorsqu'on est à la position d'équilibre, le ressort il n'est ni comprimé, ni allongé. Il est dans sa position initiale. D'accord? Donc, il n'y a aucune force. Il y a seulement le poids et la réaction. Pour la seconde question,
quelles sont les forces appliquées au cavalier au moment de son passage, c'est-à-dire en mouvement. Lorsqu'il est en mouvement, il va passer par la position d'équilibre. Donc ça, c'est comme un petit piège. Alors qu'il soit au repos ou bien au mouvement, lorsqu'il est dans cette position, le ressort, il n'est ni allongé, ni comprimé. Donc il n'y a aucune force du ressort. Donc dans les deux cas, qu'il soit en équilibre ou bien en passage par la position d'équilibre, il n'y a pas de force au niveau de la tension du ressort. Il n'y a que le poids et la réaction. C'est ce que je vais écrire. Voilà, bilan des forces pour les deux cas. Donc, à l'équilibre ou bien au passage par la position d'équilibre, il y a le poids, la réaction, il y a le poids et la réaction. Troisième question. En appliquant la deuxième loi de Newton, trouvez l'équation différentielle du mouvement. Voilà, donc on peut trouver l'équation différentielle soit par une étude mécanique, c'est-à-dire loi de Newton, soit par une étude énergétique. Alors au début, on commence par la loi de Newton. C'est une question de cours, c'est une démarche. Donc au cours du mouvement, nous avons le poids, la réaction, bien sûr la tension du ressort. On doit considérer le cas général au cours du mouvement. La deuxième loi de Newton, la somme des forces égale à MA, puis on fait la projection sur l'axe du mouvement OI. Donc, Px et Rx sont perpendiculaires à l'axe. Leur projection, elle est nulle. La force, elle est, donc je considère un instant quelconque dans les abscisses positives. Essayez toujours de considérer le solide dans les régions positives et non pas dans les régions ou bien les abscisses négatives. Dans ce cas, vous allez avoir une force vers la gauche, donc égale à moins K delta L. Et l'allongement du ressort, c'est toujours égal à X. Donc, delta L égale à X. Donc voilà, et l'accélération, c'est la dérivée seconde de X. Alors je fais passer le tout et je divise par la masse et j'obtiens mon équation différentielle. La dérivée seconde, vous écrivez X de poids, ou bien vous écrivez D au carré X sur dt au carré, plus K sur M fois X, le tout égale 0. Et voilà l'équation différentielle qui représente le mouvement du cavalier. Question numéro 4. Montrer que x égale à x max cosinus 2pi sur t0 t plus phi est solution de l'équation différentielle, à condition que 2pi sur t0 soit égal à racine carrée de k sur m. Ici, il y a plusieurs façons, plusieurs démarches pour justifier. Soit vous remplacez la solution et vous allez vérifier que vraiment 2pi sur t0 égale à racine carrée de k sur m, ou bien vous allez poser 2pi sur t0 égale à racine carrée de k sur m et vous allez montrer que l'équation différentielle vraiment égale à 0. Alors, je vais choisir la première méthode. Voilà notre solution, l'équation du mouvement. On va dériver deux fois. Donc, voilà la dérivée seconde. Si vous faites la dérivée première, c'est égal à moins x max fois sinus. Si vous faites une dérivée seconde, il faut dériver ce que vous avez à l'intérieur, c'est-à-dire vous allez avoir 2pi sur t0. Vous dérivez une deuxième fois, donc vous allez avoir 2pi sur t0 une deuxième fois au carré. Et voilà, donc vous allez avoir sinus égale, la dérivée du sinus, c'est cosinus. Alors, soit vous laissez l'expression comme ça, toute l'expression, ou bien essayez de la simplifier. Remarquez que x max cosinus, toute cette quantité, c'est exactement égal à x. Voilà, toute x max fois cosinus, il faut la remplacer par x. Voilà, donc la dérivée seconde, d'une manière simplifiée, c'est égal à moins 2pi sur t0 au carré, pardon, fois x. Alors, je remplace la dérivée seconde dans l'équation différentielle et je laisse cette deuxième partie. Voilà, j'ai remplacé la dérivée seconde, je factorise par x et je simplifie, bien sûr. Et j'obtiens finalement que 2pi sur t0 au carré égale à k sur m, ou bien 2pi sur t0 égale à racine carrée de k sur m. Et voilà, j'ai bien trouvé la condition. Donc, j'ai considéré que ça, c'est une solution. Alors, j'ai vraiment trouvé que 2pi sur t0 égale à exactement racine carrée de k sur m. Ou bien, vous faites l'inverse, vous remplacez au début 2pi sur t0 racine carrée de k sur m et montrez que le tout égale à 0. Les deux méthodes sont acceptées. Question numéro 5. En déduire la nature du mouvement ainsi que la valeur de la période propre du pendule. Voilà, donc nous avons la solution. Nous avons ici la solution. Et ça, c'est soit vous écrivez cosinus ou bien sinus, c'est toujours la même chose. Les deux sont limités entre moins 1 et plus 1. Donc on déduit, voilà, que le mouvement est rectiligne
sinusoïdale. Sinusoïdale, ça veut dire que nous avons des oscillations autour d'une position d'équilibre. Alors c'est ça l'expression rectiligne sinusoïdale. Alors pour la période propre, donc nous avons 2π sur t0 égale à racine carrée de k sur m. Je peux tirer l'expression de la période, 2π racine carrée de m sur k, et on fait l'application numérique. On va trouver π sur 5. Donc si vous faites l'écriture décimale, ça fait 0,628 secondes. Alors la question 6. Donne une expression numérique de l'équation horaire du mouvement du cavalier. Donc nous avons l'expression littérale, on vous demande maintenant l'expression numérique, c'est-à-dire il faut remplacer toutes les grandeurs par leur valeur numérique. Le plus important c'est la phase. Alors si vous avez, parfois dans les examens, on vous donne 0,25 pour ça, 0,25 pour T0 et on vous donne 0,5 pour la phase. C'est la question la plus importante. Alors, premièrement, d'après les données de l'exercice, donc voilà la solution. Dans les données de l'exercice, on a tiré le cavalier de 2 cm. Donc, 2 cm, c'est l'amplitude. 10 moins 2 en mètres. Puis, la période, on a 2π sur T0. Donc, toute cette quantité, 2π sur T0, on l'a déjà calculé T0. Ça fait π sur 5. Ça va vous donner 10. Et l'unité, c'est radian par seconde, puisque vous avez ici le temps. Voilà, vous avez en haut radian, ici vous avez en bas seconde, donc radian seconde moins 1. Il nous reste le plus important ici, c'est la grandeur de la phase. Alors, ça s'appelle la phase initiale, ça veut dire à t égale à 0. Alors, il faut apprendre la démarche. Donc, il faut toujours considérer les conditions initiales. Alors, essayez premièrement de remplacer ici t par 0. Donc, x à l'instant t égale à 0. 2π sur t0 fois 0, ça fait 0. C'est-à-dire, on aura x max cosinus phi. Voilà l'expression de x, l'élongation à l'état initial. Et d'après les données, quand est-ce qu'on a commencé l'origine du temps? On a tiré vers la droite et on a lâché à l'instant t égale à 0. C'est-à-dire à l'instant t égale à 0, lorsqu'on a lâché, on était à la droite. C'est-à-dire x est égal à x max. Alors, ce que j'ai mis ici en noir, c'est j'ai remplacé dans l'équation. Ce que j'ai mis ici en rouge, c'est ce que j'ai tiré de l'énoncé de l'exercice. Alors, je prends cette égalité. Donc, x max cosinus égale à x max, ça veut dire que cosinus phi égale à 1. Voilà. Et cosinus de quel angle qui vaut 1? Bien sûr, c'est l'angle 0. Alors, je déduis que la phase égale à 0, la phase initiale. Et je remplace toutes les grandeurs par leur valeur numérique. Finalement, j'ai remplacé ici. Donc, x égale à 2, 10 moins 2, cosinus 10 fois t. Bien sûr, la phase égale à 0. Et voilà l'expression numérique. Et ça, c'est l'expression littérale en fonction des paramètres de l'exercice. Question 7. Trouvez l'expression littérale de l'équation horaire de la vitesse du cavalier. Puis calculer sa valeur à un certain instant. Ici, t égale à t0, après une période. Par définition, donc la vitesse, c'est la dérivée de l'élongation. Voilà, vous avez votre équation, vous dérivez tout ça. Donc la dérivée, ça fait moins x max. Je dérive ce que j'ai à l'intérieur, c'est-à-dire 2π sur t0. Dérivée du cosinus, c'est moins sinus. Et la phase égale à 0. Voilà l'expression demandée. Deuxième partie de la question, l'application numérique. Alors je remplace, je veux la vitesse à l'instant t0. Je remplace t par t0. Je simplifie ici t0. Et je trouve l'expression suivante. X max moins x max 2π sur t0 sinus 2π. Et sinus 2π, il vaut 0. Donc la vitesse à l'instant t0 égale à 0. C'est-à-dire après une période, on revient à la même position. À l'occasion, lorsque le solide elle est à l'extrémité, soit à plus x max ou bien à moins x max, aux extrémités, c'est toujours la vitesse égale à 0. Question 8 est la dernière question. Voilà. Donc, trouvez l'expression littérale de l'équation horaire de l'accélération du cavalier, puis calculer sa valeur, toujours à l'instant t égale à t0. Voilà, par définition, c'est quoi l'accélération? C'est la dérivée de la vitesse ou bien la dérivée seconde de l'élongation. Donc, on va dériver la vitesse, c'est-à-dire moins la dérivée de sinus, ça fait cosinus. On garde le moins, on dérive ce qu'on a à l'intérieur. Donc, on aura 2π sur t0 fois 2π sur t0, ça fait au carré. Et voilà l'expression demandée de l'accélération. On va calculer sa valeur à l'instant t0. Donc, je remplace t par
T0. Donc je simplifie ici T0 et voilà mon expression. L'accélération à l'instant T0 égale à moins x max de pi sur T0 carré cosinus de pi. Cosinus de pi, il vaut 1. Donc on va calculer toute cette quantité ici. Voilà, donc l'élongation, l'amplitude 2 cm, 2 pi sur T0 ça fait 10, cosinus de pi ça fait 1, en calculant ça fait moins 2 mètres secondes, moins 2. Lorsqu'on est à la position x max, le solide il va redémarrer dans le sens contraire, il va être accéléré vers la gauche. Alors si on est à plus x max, le solide il sera tiré, accéléré vers la gauche, ce qui explique que l'accélération elle est négative. On ne vous demandera pas l'explication, mais c'est juste pour éclaircir pourquoi on a le signe moins ici. Voilà, j'espère que c'est clair. Ce sont des questions de cours, ce sont des questions de base. Alors après, on va voir d'autres questions en s'appliquant une étude énergétique du pendule élastique. Bon courage, merci.